C'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Alex Akasik. Aujourd'hui je suis avec Mister WWE comme bien souvent. Et un nouveau guest aujourd'hui que je vais laisser se présenter. Salut, c'est le gamer de la WWE qui est là pour le review d'Euro. Merci de m'avoir invité. Et avec plaisir, merci à toi d'être venu. Moi, c'est normal. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne me rappelle. Si, on est là pour parler de Raw et on va donc, comme je viens de le dire, parler de Raw et commencer par le début de ce show. Donc parler de la signature de contrat. Donc pour le main event de Fastlane et qui est bien sûr le meilleur pay-per-view de l'histoire. Donc signature donc Dean Ambrose, Roman Reigns, Brock Lesnar, Paul Heyman, Stephanie McMahon qui commence. Brock Lesnar, ça commence les clashs ici. Brock Lesnar, monsieur. Bon, je vais vous faire une petite présentation, voilà. My name is Paul Heyman et je vous présente my client Brock Lesnar, bien sûr. Bork, Ah, Bork, d'accord. Brock Lesnar. Brock Lesnar. Les fans de la WWE s'en souviennent. Mais les fans vraiment d'il y a longtemps, hein. C'est-à-dire que voilà, hein. Avec Alex, je vais avoir un arrêt cardiaque. Ça va être suicidaire tout ça. Alors vraiment, je m'attendais, j'avais parié même qu'on aurait une signature de contrat comme tous les contrats bien sûr. Comme toutes les signatures de contrat, bien sûr, bah Brock Lesnar a démoli Roman Reigns. Dédicace à Alex parce qu'il déteste Roman Reigns, bien sûr. Cette bite. Oh là là. Et d'ailleurs, dédicace à Enzo qui n'est pas là ce soir et qui n'a pas arrêté de dire dans son live Roman Reigns. Voilà, donc dédicace à lui parce que je sais pas où il a sorti le S, mais le M pardon, mais il a mis. Est possible de vous rejoindre? Il n'y a plus personne chez moi. Oui, tu peux. Ah ben finalement Enzo va participer à la vidéo, voilà. Ah bah oui, bah bien sûr. C'est le focus comme d'habitude, tu vois. Tu vois, il y a plus personne. Tu vois, il dit il y avait beaucoup de personnes. Après, il y a plus personne. Bon alors Enzo, bonsoir. Moi je te laisse te présenter rapidement parce qu'on est en plein sujet là. Hein. D'accord, merci Enzo. Bonjour à tous. Bonjour. D'accord, Enzo a 2 ans. Non, pas Mister. Oh là là, mais ferme ta gueule. Bon Enzo, je te laisse te présenter plutôt que t'embrouiller avec Mister dès que t'arrives. Pas moi c'est Enzo, hein. Vous devez me connaître, je suis plus sur le nom de Catch le Studio. Donc voilà, je me suis présenté, j'arrive parce que voilà, il y avait du monde chez moi. Donc j'arrive en plein débat sur Raw, je pense. Et il est vrai, on parle actuellement de la signature de contrat. Du coup, Mister Vovo, je te laisse finir parce que tu as été coupé par ce chibre d'Enzo. Ouais. De toute façon, si c'est pour couper Mister, c'est pas grave. Sale enfoiré. Bon allez Mister. Alors bah oui, tu me connais, tu vois, j'adore toutes les signatures de contrat se font passer à tabac. Et je suis sûr que Alex s'est réjoui que Brock Lesnar Merci. Brock Lesnar a tabassé Roman Reigns et Dean Ambrose, il était fier. Et je finis avec l'arrivée de Triple H qui était réjoui, il s'enjaillait je pense. Moi ça va, non, je mangerai pas trop, ça veut dire quand même qu'il va affronter Brock Lesnar à Mania. Moi, ça pas, je serais pas content, mais bon. Ah bah non, bah on sait tous le résultat personnellement, qui va gagner. C'est moi. Et oui, on rappelle d'accord, que ok, c'est Enzo qui va gagner les gars. D'accord, donc moi je vais laisser la parole à Jess. Ouais, donc c'était un bon segment pour débuter. Parce que normalement, enfin, les signatures de contrat comme ça, c'est souvent en fin de show, mais là, vu qu'il y avait l'annonce de la retraite de Daniel Bryan et tout ça, ils ont mis ça, pourquoi en début de show, mais ça a fait un bon truc dès le départ, et puis, Roman Reigns et Dean Ambrose qui s'en prennent plein la gueule par Brock Lesnar, bah, c'est un peu normal quand même. Ça fait bander. Parce que, enfin, bizarre quand même. Ah bah oui. Ce serait Brock Lesnar, il signerait, s'il signerait un bout de papier, il serait pas planté comme une statue personnellement. Ouais, c'est clair. C'était pas mal le coup quand même de la table sur
sur Roman Reigns, après il défonce Dean Ambrose. Quand même Et pas mal. surtout, les gars, c'est Jill Ambrose qui a provoqué Brock Lesnar, hein. Surtout. Oh, 2 secondes, qui c'est l'attardé qui tape sur son clavier? Ouais. C'est moi. Qui c'est Quoi qui c'est qui adore Attendez. taper sur son clavier? Et Pendant qui que je c'est vais taper sur mon clavier, je vais bloquer le micro parce que moi je suis un homme respectueux. Ferme ta gueule. Et qui c'est l'attardé aussi qui a pas mis son silencieux? Ta gueule. Et qui c'est l'attardé qui a pas mis son silencieux aussi? Bah c'est moi. Oh putain, mais t'es... Les gars, ça tape sur les claviers ici, alors là, ça va partir en couille tout ça. Putain de merde. Ça commence très bien. Bon, oui, Jess, t'avais fini, Jess? Ouais, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Bah Enzo, plutôt que de taper sur ton clavier, je te laisse donner ton avis sur la signature de contrat. D'accord, merci Enzo. Ça faisait plaisir. Attendez, oh putain, mais ça va être, désolé. Donc, juste donner la dit. Donc sur cette signature de contrat, je l'ai trouvé assez... Vous dites que c'était une bonne signature de contrat, je l'ai trouvé assez simple, je voulais un peu plus de... Bla bla bla. Je voulais que quelqu'un passe à travers d'une table. Bah moi aussi. J'avoue, moi ça je voulais. Hein. We want table, tout ça. Hein. Pour moi, il manquait des choses. Dans ce match, il manquait des choses. Dans cette signature de contrat, pardon, il manquait des choses. Après, c'était une bonne signature de contrat. J'aurais bien aimé un... Il a eu un regard entre Triple H et Brock Lesnar, mais j'aurais aimé, tu vois, qu'il se colle le truc et en gros que Triple H... J'ai pas trop regardé parce que j'avais un lien qui buguait. Donc voilà, non mais que Triple H lève la ceinture, je sais pas si ça s'est passé, mais que Triple H, vous voyez, il lève la ceinture, qui se la pète, vous voyez ce qui s'est un peu passé, mais en plus voyant, et que par exemple Dean Ambrose ou Roman Reigns l'attaque par derrière, un truc du genre, et qu'après voilà, je trouve que ça a été assez vite. Voilà, il manquait des choses sur cette signature de contrat. Mais ça va, c'est vrai que Roman Reigns craint son... Voilà. Du coup, moi, je vais peut-être donner mon avis aussi. T'as plus rien à dire, Enzo, ou... Non, c'est bon, allez-y. C'est bon ouais, alors, moi, je vois, signature de contrat banale. Moi, je comprends pas les signatures de contrat, parce que je comprends pas que ça existe, en fait, dans les shows, parce que sinon, ça voudrait dire qu'il faudrait en faire à chaque match, et ça serait plutôt chiant, on peut le dire. Du coup, voilà, moi les signatures de contrat ça m'intéresse pas du tout pour dire que j'ai avancé à la castagne, hein, sinon ça m'intéressait pas du tout. On peut passer. C'est complètement. Je tiens à dire un truc pour au niveau que tu dis que ça t'intéresse pas du tout. Perso, les signatures de contrat, je suis comme toi. J'aime bien, voilà, ça m'intéresse pas trop. C'est un mais peu comme quand tu parles. ça fight. On aime bien, mais ça intéresse pas trop. Quoi. Mais il y a une signature de contrat que j'ai adorée et que ça a pas du tout faillité entre Seth Rollins et John Cena. Ah, j'ai cru que ça allait être, Finn Balor, Samoa Joe. Ah bah non, j'ai pas vu. Perso, j'ai pas vu, je ne regarde pas NXT. Voilà. Mais voilà, mais c'est pour moi c'était une des meilleures signatures de contrat qu'il y a eu. C'était énorme, il y a eu aucune attaque, mais voilà, c'était juste pour dire que signature de contrat c'est pas très bien, mais on peut en avoir des biens sans que ça se fight. Il est vrai. En fait, il y a un truc qui est con aussi, quoi. Je sais pas, imagine, il y a un catcheur, il va dire au dernier moment, ouais, bah non, je signe pas le match, quoi. Alors qu'ils ont un plus qu'à faire. Ça, c'est complètement con de faire ça aussi d'un côté, quoi. Mais Orton l'avait pas déjà fait. Enfin, dans une storyline, hein, bien sûr. Je sais pas du tout, ça. Ça me dit un truc. Là, tu vois, par exemple, Comme, pour Brock Lesnar, Dean Ambrose, tu vas pas voir un des mecs dire, bah non, je veux pas signer, je veux pas essayer de gagner le titre, pour aller à WrestleMania et tout, quoi. C'est vrai qu'en plus, il y a même pas de titre en jeu. Donc, Il y a juste la place qui est en jeu, c'est tout. Ouais, voilà. Ouais, mais après, bon, mais après le truc c'est qu'une signature de contrat ça sert à rien. Comme Alex l'a dit, s'il y a pas une signature de contrat pour moi, il n'y a pas de rapport une signature de contrat parce qu'il y en a pas pour tous les matchs. Pour moi, tous les matchs devraient. J'aime pas ça. Bah perso j'aime bien, mais voilà. Sans plus, mais pourquoi on en fait pour des matchs et pas tous les matchs? Est-ce qu'on peut dire que les signatures de contrat, c'est hashtag ça sert à rien? Oui, mais c'est bien de voir, c'est bien de voir. Ok, bon, je m'en râle, mais bon, je trouve ça bien. Ah, je jurais, je savais qu'il allait sortir ça maintenant. Après, voilà, si t'as trouvé ça bien, tant mieux. Bon, est-ce qu'on peut passer au premier match de la soirée? Oui, oui. Ouais. Qui était un match... Putain, j'ai déjà plus de voix, c'est génial, putain. Qui était le match entre Kevin Owens et Dolph Ziggler, si... Oui, je me trompe pas. J'ai pas de notes sous les yeux, alors dites-moi que je me trompe pas. Oui, c'est Ah, ça, c'est tu vrai. vois, c'est ça.
avec une victoire de Dolph Ziggler avec triche, hein, il est vrai. Ah, j'ai pas vu. J'ai Ouais, voulu. il a utilisé les cornes en fait. Merci Jess d'avoir regardé le show. Bah ouais, parce que je voulais pas dans la review. Quoi. Alors, avis sur qui a vu le match? Moi, j'ai vu la fin. Moi. Quand il se casse en coulisses, là. Moi je l'ai vu. Bon, alors, qui je vais faire commencer? Mais comme Mister Veu l'a pas vu, je vais te laisser donner, Mister Veu, ton avis sur la rivalité. Bah, je pense que, bah, on va être d'accord, elle sort un peu de nulle part, hein. Je m'habitue. C'est une rivalité qui date surtout de super longtemps. J'ai cru que t'allais dire de Superstar. Qui a été mis au Slammy Award, qui a été coupé par la rivalité de Ambrose Kevin Owens, qui a été remis là. La rivalité ne sert à rien. Bien Ah vu, ouais. cher ami. Voilà, hashtag sert à rien. Hein. Et d'accord, pour la rivalité, ok. Jess, t'as rien à dire sur la rivalité? Bah non, pas trop. À chaque fois. J'ai l'impression qu'en fait, il y a un match, il y a Dolph Ziggler qui va gagner, l'autre c'est Kevin Owens, l'autre c'est Dolph Ziggler, l'autre c'est Kevin Owens, c'est toujours comme ça, donc c'est un peu lassant en fait. Je pense que Il y a une rivalité. en fait, je pense que ça va être comme une partie de ping-pong, en fait, c'est des échanges, tu vois. Bah, un peu comme Kalisto et Alberto Del Rio pour le titre des États-Unis quoi. Je veux dire Kalisto et Alberto. Pardon. Ça fait ça l'air. Ah, t'inquiète, tu peux continuer, Alex, hein, t'inquiète. Non, je vais pas me lancer là-dedans, hein. Plutôt. Ben voilà, je ne sais pas ce que je voulais dire. C'est cool. Et bah voilà. Plus de naissance. Plus sérieusement, non, avis sur le match. Donc qui a vu le match, Jess, c'est tout? Ouais, moi je l'ai vu. D'accord, bah, Jess, je laisse donner ton avis sur le match. Bah, c'était un match beaucoup en contre en fait. Il y a eu presque que des contres durant le match et bah la victoire se finit sur un contre de Dolph Ziggler qui utilise les cordes. Un petit paquet. Un paquet super dégueulasse, tu veux dire. C'est un petit paquet. Ouais. C'est c'est Kevin Owens, je crois, il a voulu faire un cannonball ou je sais pas quoi. Dolph Ziggler l'esquive et il fait le tomber en utilisant les cordes et voilà. Exact. Bah voilà. Claqué, comme d'hab. Ouais. On sent le match à Fastlane ou on sent pas le match à Fastlane? On soit pas le match à Fastlane. Bah, moi, je pense que si ce serait un Fastlane, Ça pourrait être le Match seul à bon bout. match de la soirée. ouais, ça pourrait, mais je pense que. En pré-show ou en open air. Ouais, voilà, en show d'opener, je voirais ce premier match. Tu vois, bah, c'est cool. Je vois, Merci. Ouais, merci les gars, c'est gentil. Vous voulez une petite bière, un truc comme ça? Idiot. Hashtag Coca-Cola, les gars, ok? Enchaînons. Plus rien à ajouter sur ce match? Non. Non. C'est votre dernier mot? Oui, Jean-Pierre. Oui. D'accord, alors on va enchaîner avec un match beaucoup plus Attends, nul. je sais. Non, je rigole. D'accord, super, ça fait chier. On va enchaîner avec un match beaucoup plus pourri entre Charlotte et Alicia Fox. Ah bah, Oui. Alors, Oh. Non, pardon. D'accord, pas tous en même temps. Moi, je vais commencer par dire que le match c'est nul. Et bon, c'est pour créer la rivalité entre Brie et Charlotte, donc ça valait le coup hein, de faire tout ça avec Sacha pour que ce soit Brie à Challengers. Le match a été annoncé. Oui, exact. Mais on en reviendra Ouais. après avoir parlé du match donc de Raw. Après avoir parlé de Raw. Donc voilà, donc je vous laisse parler du match. Qui n'a pas vu le match? Moi, moi, je l'ai pas vu. Ok, Moi, je le donc je vais vous En laisser fait. Jess. Jess, vas-y. Bah, en gros, le seul truc qui était bien, je crois que c'était la roue que a fait Charlotte pendant son entrée. Ah oui, ça montre. Parce que le match était pourri. C'est vrai quand même si le seul truc bien c'était la roue de. En haut de Charlotte. Ça montre quand même que le reste était pas top. Hein. Non, bah, Rien à ajouter? non. Oh, mais ouais, c'était Non, c'est- obligé que Charlotte aille gagner. C'était obligé. Oh là là. Ça- Oh, bah, ça c'est sûr qu'elle allait gagner, donc. Il est vrai. Il est vrai.
Rien à ajouter sur ce match à chier? Si, espérons que... Attention, l'homme qui ne l'a pas vu a quelque chose à ajouter. Ouais, espérons que nous aurons un Sacha versus Attendez, Becky attendez, versus là. Charlotte. Oh, attendez. Oh, oh. Parle du match. Attendez, je ne comprends pas pourquoi. Ouais, mais bientôt, les gars. Oh. Attendez, les gars, on a un problème, là. Comme Enzo s'est barré, le live va couper. Ah bon? Non. Alors, attendez, je sais pas si ça enregistre encore ou pas. Oh, le fail. Donc, ce Ah, que je vais faire, c'est couper et relancer. On va voir si ça... Putain. Hop là, on se Ah, retrouve. bah. Alors, je sais pas si on s'est quitté réellement, mais comme Enzo a coupé, ben ça a coupé l'enregistrement. Enzo, tu es prié d'aller te faire foutre. Voilà. Je sais plus qui parlait du coup. Ah, c'était moi. Ben, continue. Bah, on va juste espérer un truc, c'est qu'on va avoir un Mania, bien sûr. Un Becky contre Sacha, contre Charlotte, bien sûr, pour le titre. Oh là là. Exact. Rien à ajouter? Il est Non. vrai. D'accord. Je sais pas pourquoi tu prends cet accent quand tu dis il est vrai, mais c'est cool. On va enchaîner avec le segment suivant qui était le Miss TV. Mhm. Oui ou non? Attends. Non, c'était le... Ouais, c'était Misty, ouais. Non, T'as je raison. pense pas à me contredire, toi. Oh là là, les gars, non, j'avais confondu le match des Wyatt. D'accord, donc Miss TV, donc avec Jericho, puis AJ Styles. D'ailleurs, c'était un Miss TV ou un Elite Reed, j'en sais rien. Ça a commencé en Miss TV et Ça a Chris fini en Jericho, il a Elite dit, Reed, d'accord. Enfin, ça a ouais, fini en voilà, ça baston. finit avec le show de Chris Jericho, en gros. D'accord, donc je me trompe pas. Du coup, donc Jericho et AJ Styles s'en sont pris aux mises. Et je vous laisse donner votre avis, parce que je commence à perdre la voix. Il va falloir que je buve. Et après, Jericho, il a aussi, il s'en est un peu pris à AJ Styles aussi. Hein. Oui, aussi. Mais ils se sont Donc, quand même à mon alliés avis, tous les deux. Mais ouais, mais à la fin, ça sent quand même la rivalité entre AJ Styles et Chris Jericho. Mais est-ce qu'à chaque fois, parce que souvent il y a une bonne rivalité comme ça, puis il y a toujours The Miz, tu sais pas pourquoi il va être ajouté dans le match. Je veux dire comme Big Show Ryback. Ouais, je crois que c'était ça. Et C'était Et pas moi, une je bonne vois rivalité, mais c'était ça, oui. je voudrais pas le mise Ils ont impliqué fait- dans le Mais match. pourquoi voirer? Qu'est-ce que Non, t'as fait, non, la mais je langue vois pas française, le mise impliqué dans ce match. là Ouais, non, mais moi non Je sais plus. pas, Je pense que c'est juste pour alimenter la storyline, tout en ne faisant pas de L turn des deux. Ou sinon, le L turn, j'ai raté, c'est possible, non? Pas de L turn? Merci. Bah, je Bah là, pense, entre bah non. moi, perso, je voudrais juste Chris Jericho contre... Je Mais pense est-ce que cette je veux bien qu'il y ait la réforme de l'orthographe, mais le mot voirie, il n'existe pas. Hein. Oh, putain, d'accord. Je vois, d'accord, excuse-moi pour mon saloperie d'orthographe. Et tout. C'est de la conjugaison. Je monsieur. vois, attends, les mecs, attendez. Je vois, vous êtes contents? Oui, donc tu vois quoi? Je vois Jericho contre AJ Styles, mais tu vois, ça va pas se finir à SmackDown, je pense, ça va se finir, ça va commencer à Fastlane, là. Enfin, la rivalité, va continuer jusqu'à Fastlane ou à Mania, je pense. Bah, ça fera un bon match quand même en pay-per-view. Ah, complètement. Ouais. Voire même à Mania. En plus, il disait que, Qui disait Fast- quoi? non, mais non, sur une publication, bien sûr, non, mais avec les super impliqués, Jericho et Lesnar, que ce pay-per-view devait être énorme. Puisqu'il y avait ces deux personnes qui étaient impliquées. Il est vrai. Ouais. Je sais Oh pas- là là, les Je gars. sais pas quoi dire de plus qu'il est vrai. Tu peux dire ça. Mais il est vrai en tout cas. On peut. Je pense Oui. qu'on peut. On peut. On peut. Non, on peut enchaîner. Oui. Avec quoi, je ne sais pas, mais on peut le faire. Avec le. Enfin, non, vous avez des choses à ajouter ou pas, du coup, ce segment? Non, c'est bon. C'est À bon? part que le bise sert à faire la déco, c'est tout. Oui, non, mais ça c'est ça depuis qu'il a signé à WWE. hein. Ça, Ouais, voilà. évident.
Donc, maintenant, on va passer à ce à quoi allait passer Mister Veuve tout à l'heure, c'est-à-dire le match de Ryback face à Bray. Ouais. Alors moi, je vais préciser tout de suite que Ryback m'impressionne de plus en plus depuis un bon petit moment, même si bon, là, c'était peut-être pas le meilleur exemple, mais voilà. Victoire de Bray, je ne me trompe pas. Non, c'est fini comment? Ouais, c'est ça. Regarde qui a gagné. Du coup, je vous laisse développer sur le match. Bah, qui commence? Vas-y, Jess, vas-y, commence. Bah, ouais, c'est un match assez rapide, quoi, bâclé comme d'habitude. Mais ouais, le seul truc qui était impressionnant, on va dire, durant le match, c'est Ryback qui veut faire sa close line, là, je sais pas comment ça s'appelle, le nom de sa prise. Et il commence à courir, et puis t'as Bray Wyatt qui le chope et fait son finisher. C'était le seul truc un peu impressionnant, on va dire, enfin façon de parler. Impressionnant. Et après, bah, comme d'hab, la Wyatt Family qui défonce Ryback à la fin. Un de plus. Et c'était pas mal. T'en as ajouté Trop un rapide, mais bien quand même. plus. Mister Veuve. Moi, je suis du même avis que Jess, bien sûr, mais je pense que, tu vois, c'est pour... En fait, le truc, c'est que la tenue Ryback me fait penser à quelque chose. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est comme la tenue qu'il avait en 2010, tu vois. Je sais pas si ça signifie un truc, un message. Et quoi, tu penses au retour de la Nexus parce que Ryback est en slip? Non, attends, les gars, on sait jamais. Les mecs, on sait jamais, hein. On sait jamais. Moi, je me peut mets en slip avoir- et ça me fait pas penser. Oh non, ouais. Non, est-ce qu'il paraît, ils font penser Ryback à Goldberg. Est-ce qu'il paraît? Ouais, apparemment, il y aurait des trucs Ouais, non, mais c'est pour un parce info que... entre les deux. Ah, ça y est, si quand on change de tenue, voilà. Oh, là, où va-t-on? Ah, c'est trop là, un peu. Hein. Ouais, et en plus, la Family est très mis en avant depuis le janvier et février, là. Le janvier. Le mois de janvier. Oh là là, le prof de français va me corriger toute la soirée. Ah les gars, j'ai juré. Jusqu'à Je ce que suis j'ai besoin de pété me- avec mon orthographe de merde. Jusqu'à ce que j'ai besoin de me corriger moi-même. Ouais. Certes, la Wyatt Family, peut-être que la Wyatt Family, là, elle est bien en avant, mais si à mon avis, ils ont pas une course pour le titre, Bah, pour après dire, la, surtout la, une rivalité, parce que manière, là, bah, il y a eu les... Enfin, moi, je pense qu'ils vont intervenir à Fastlane contre Bork Laser, ce qui va créer une rivalité entre les deux. Sinon, je sais pas ce qu'ils vont faire. Et surtout que... à part une rivalité pour les titres par équipe, Bon, c'est il bon, peut merci. rien faire. Ouais, peut-être, mais je voirais pas Luke Harper et Eric Rowan pour le titre par équipe. Je vois. Vu comment... Moi, je voirais pas comme ça. Ah bah oui, les gars. Pourquoi on Oh. passe, Eh. monsieur? Ouais, on passe, c'est mieux. Alors, on passe au segment suivant? Yes. Ouais. Oula, ouais. Bon, le segment suivant, c'était le match entre Adam Rose et Titus O'Neill. O'Neill, pardon, le pauvre, j'aime bien en plus. J'aime bien les deux, mais qu'est-ce que c'est que ce match de merde? Enfin, ouais, voilà. Bon, en fait, Titus, c'est un jobber à l'envers. C'est-à-dire qu'il est là tous les shows, il gagne tout le temps, mais ça avance pas. C'est clair. Alors, pourquoi pas? Alors, j'ai une théorie du complot qui, je pense, malheureusement, contrairement à d'habitude, ne va pas se réaliser. Mais pourquoi pas Titus O'Neill gagnerait la Battle Royale André le Géant. C'est mon avis. Je vous laisse m'insulter. C'est gros, là, comme gagnant. Déjà, faut qu'il y Ah, ça ait les lieux. fait- Déjà, faut qu'il y ait les lieux, la Battle Royale. Ça ferait bizarre. Ça Ah, fera... Mais bon, d'un vraiment côté, louche. parce que quand, à la fin du match, c'est vrai que Titus O'Neill, il a passé Adam Rose en faisant un coup de la corde à linge comme un Royal Rumble. Ah ah. Ouais, c'est vrai. Là. Mais bon, le truc qui est un peu con, c'est que voilà, Titus O'Neill,
Il a fait tout le match, après, bah, il s'est pris un petit paquet, il a perdu. C'est ça le truc con, quoi. On n'a pas vu un peu plus de Adam Rose. Ouais, Parce qu'on a vu quoi de Ah lui ouais. en Manchester d'Adam Rose. On a vu quoi? on a vu rien. Rien. Voilà. C'est tout. Ah non, mais vraiment, Ouais, je... mais l'équipe là, Social Outcast là, bon, voilà quoi. Le nouveau... nouveau groupe de Isletter. Équipe de la WWE depuis 2016. C'est ouf. Ridicule. Et ça va finir dans 2 mois. Ouais, ça va se finir en quelques semaines, les gars. Quelques semaines. Ça va pas durer longtemps comme d'hab. Les groupes comme ça. Ah oui, mais surtout. Enfin, je vois pas pourquoi ils essayent pas de faire plus des équipes de 2 pour avoir plus en tag team que des clans comme ça qui vont pas durer, quoi. C'est Ah complètement ouais, con. comme la Ligue des Nations. Ils sont tous Eh, blessés. Alors. Les gars, Et la Ligue des la Deux. Ligue des Nations et une équipe... non. Vraiment, j'ai entendu. La Ligue des Nations, je me suis dit, ça doit être une équipe de foot, ça. Ça. Les gars, con, lui. c'est vraiment un truc. Bah, Ouais. des fois, tu vois Tim Barrett, il a une tête de footballeur, le mec, en fait. Oh là là. Ah ouais, putain, King Barrett, non, le roi Barrett, non. Je l'aurais plus capitaine d'équipe de foot, hein, personnellement. Manchester, allez hop. Ouais, Manchester avec Rooney, tu vois. Ah bah, lui, il serait Son copain. carrément sélectionneur de l'Irlande. Sheamus au goal, tu vois, parce que j'ai pas envie d'un mec à un look stupide. Alberto Pardon. Del Rio au Mexique avec Gignac. Ouais. Et Rousseff sur le banc de touche. Rousseff, il crush en Il en Russie. Rousseff, il te met un coup, un coup dans la balle, elle va voler au 10e rang. Il fait un trou dedans. Bon, trou de balle. c'est totalement hors sujet parce qu'on est quand même en train de parler d'un match entre Manchester Rose. et la Ligue des Nations. Adam Rose et O'Neill. Ouais, voilà. Ah bon, par Je exemple. l'écoute. Autrement dit, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que t'as dit Parce qu'il était pas terrible le match, donc je savais plus qu'on parlait de ça. moi. Ah ouais. Bon, de toute façon, on peut le passer, je pense, on peut passer à autre chose. Ah bah oui. Ah, c'est sûr. Ah, le prochain segment, le retour d'Ambrose. Pour le retour, il était pas Ah, ça, parti. c'était pas. Il était pas parti il y a très longtemps. Ouais, voilà. Alors, retour d'Ambrose, pourquoi pour se faire démonter à nouveau. Ah, voilà, c'est tout à fait ça. Je pense que je pouvais pas mieux Pour résumer. casser les couilles à Ouais, mais en fait, le truc, ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce que Ambrose fait dans le match, en fait. Ouais, c'est parce que ils veulent, je sais pas, ils ont pas de challenger pour le Moi, titre intercontinental. Parce enfin, d'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est que ils savent pas si The Rock va participer à WrestleMania en fait. C'est pour ça qu'ils font Oui, combattre donc le quel est le match. rapport? Je t'en pose. Pourquoi je sais pas si c'est pour faire un match Roman Reigns ou contre The Rock ou Brock Lesnar contre The Rock. T'as d'autres des comme ça? Je sais pas. Non mais je sais pas. Après c'est ce qui était marqué sur les trucs. Hein. Je préfère ne Je pas dis ce que savoir j'ai lu. lire que lire ça. Hein. Après, On va. Tu es un saloperie d'elbow dégueulasse à Lesnar. C'est bon, je pense qu'on va passer au segment suivant et le retour de Sin Cara, par contre, qui lui est réellement de retour, contrairement à Dean Ambrose tout à l'heure. Oui. Donc, les Lucha Dragon face justement à la Ligue des Nations, Rousseff et Alberto El Rio. Bon, alors moi j'en ai marre de voir des news comme quoi les gars sont blessés, tel Alberto El Rio, et les voir dans le ring, moi je comprends plus rien. Si je me... Donc je vous laisse qui je vais laisser commencer d'ailleurs. Qui a vu le match? Moi. J'ai J'ai vu chaud. pas précisé que c'est la Ligue des Nations qui ont gagné. Donc, Ouais. oui, donc Mister Veuve. Bah, pour moi, c'est un
un grand retour de Sin Cara. Quand même, ça fait très longtemps qu'on l'a plus vu. Ouais, J'étais vraiment ça fait content de le longtemps, revoir. quand même, hein. Oh non, les mecs, arrêtez de rigoler aussi. On ressent pas, là, ouais, Mais j'aurais parié que ce serait la Ligue des Nations qui aurait gagné, comme d'habitude. Bah, ils ont gagné. Ils ont gagné, Avec- tu dis comme connerie, toi. Hein, quoi? Ils ont gagné, la Ligue des Nations. Ils ont gagné. Bah oui, bah j'ai Ah dit oui. c'est obligé qu'ils gagnent la Ligue des Nations. Ok, bon, Jess. Bah enfin le retour de Sin Cara, donc déjà content pour ça, tu vois. Ça fait partie d'un de mes favoris. Après ouais, c'est un match enfin plutôt pas mal pour un tag team, mais bon après c'était plus pour encore mettre en avant la rivalité Kalisto Alberto Del Rio quoi. Donc Alberto Del Rio qui fait son finisher et qui gagne en gros. Parce que les Sin Cara et Rousseff ils étaient en dehors du ring je crois à ce moment-là. Exact. Donc voilà. En gros, on a vu un petit bout de match pour Fastlane. Exact. Bah ouais, bah sinon tu regardais Royal Rumble et t'avais un gros bout de match. Ouais, voilà. Bah, je l'ai vu. Oui, Mister VV, on t'a déjà entendu. On va pas passer au segment suivant parce que le segment suivant c'est Goldust et R-Truth et on peut dire qu'on s'en branle, je pense. Futur tag team. Un futur tag team hyper comique, je pense. Putain, le pauvre Goldust, il a jamais eu de chance dans sa carrière. À part pour le petit Et intercontrat. imagine rien de ces deux-là. Rien de ces deux-là contre The New Day sur le même ring. Ça part en couille. Ah, surtout. Hein. Pouet. On va passer au match suivant qui était Tamina face à Becky avec ma femme au commentaire bien sûr et Tamina accompagnée de Gros cul. de quoi? Le gros cul. D'accord, j'avais bien entendu. Bon, il faut m'expliquer. Donc, à Fastlane, on a un match annoncé entre Naomi et Tamina face à Sasha et Becky. Si quelqu'un peut m'expliquer ça. Je Ça ne sent la comprends trahison plus entre rien, Sacha maintenant. et De quoi? ça sent la trahison entre Sacha et Becky Lynch. Non, mais je Pour, comprends pas la WrestleMania. logique, puisque enfin, Sasha elle fait quand même partie de l'équipe de. Enfin, où c'est fini, Bad. Ouais, c'est fini. Je comprends rien, parce que la dernière fois. C'est elle commence- Becky Lynch contre Sasha Banks. C'est Et, comme ça, Becky ça a Lynch bugué, contre mais Sasha ça- Banks, c'est Sasha Banks. Ah, ok, attendez, les gars. Je sais pourquoi ça bug. Et Attends, Jess. Tamina et Naomi, ils étaient pas trop là-dessus. Putain, Jess, tu vas en tirer, oh! Jess! Quoi? Ça buguait. Ça buguait. Ouais, bah, c'est tant de merde. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire. Du coup, on a rien compris à ce que j'ai dit. Exactement. Oh merde. Genre, même moi, j'ai pas compris, quoi. Bah, parce que j'ai répondu à la question, la Team Bad, elle est finie. Ah, Et donc, il sait pas où je lui dis. non, mais c'est bon. Voilà. Ouais, donc c'est fini au pire. Ouais, voilà, on va rester là-dessus. Avis sur ce match. Moi, perso, je l'ai pas vu perso. Ok. Bah, je l'ai vu, Ah, mais parce bon, que je m'en branle. Je m'en branle les matchs du Diva, putain. Bordel. Et donc, Jess. bah, je l'ai vu, mais bon, ouais, c'est encore, c'est en gros, bah, Sasha Banks et Becky Lynch à la fin contre Naomi et Tamina, quoi. Ça se tape, Mais je ça se tape et comprends- puis voilà. mais je de comprends Tamina. plus rien. Mais pourquoi cette alliance? Je comprends plus rien. Bah, sûrement pour faire le Je comprends pas non plus WrestleMania. Moi, je comprends pas non plus pourquoi Tamina se déchire le t-shirt. Qu'elle a gagné, elle est contente. Sa première victoire depuis je sais pas combien de temps. Bah, si Sacha veut bien faire pareil, ça m'arrange. Ah, faut qu'elle gagne à Fastlane. Ouais, voilà. Non, mais, non, vraiment, je sais pas, il y a pas une petite news sur, je peux dire, cette fin de bad, cette fin de rivalité, je pense, de clan, je veux dire, entre
toute façon, l'histoire Non de... mais c'était quand? C'était à Raw, non? À Raw de la semaine dernière que c'est arrivé la Bah, dissension. je sais pas, parce que genre, t'as Sasha Banks qui voulait se faire toute seule, on va dire, Becky Lynch, et Naomi et Tamina n'étaient pas d'accord. Donc ils ont... Moi Ils ça sont... m'intéresse, hein. Sacha qui se fait Becky, moi ça m'intéresse. Et du coup, en fait, Banks Excusez-moi. s'est fait défoncer Ah bon? par Tamina, Naomi, voilà. Ça aussi. C'est fait passer à tabac? Tu l'as mis à quelle heure la review? Parce que les enfants, faut qu'ils se couchent. Ah d'accord, ça s'occupe, d'accord. Ça s'occupe. Oh putain, le fourré. Heureusement qu'il n'y a plus Enzo, hein, c'est pas de son âge. Oh Oh là là. En même temps, si les personnes ils viennent à cette heure-là chez lui, Ah, c'est Ah, c'est vrai que c'est vachement chelou. Fais gaffe, Enzo, c'est pas Halloween ce soir. un bâtard. non, c'est le mardi. C'est vrai que c'est mardi gras, on n'est pas déguisés, les gars. On Ah, se je fout, il y comprends a que mieux pourquoi il y avait, je comprends mieux pourquoi il y avait beaucoup de monde. Allez, ah, le pauvre. Ah, oui, oui. On va passer au match par équipe. Oui. Qui était un match par équipe, j'ai entre guillemets surprise, puisque donc c'était les Usos et les Dudley Boys contre le New Day et leur coéquipier surprise, qui au final fut Mark Henry. Ah bon? Ouais. Quoi? Oh non, non, j'aurais pas cru. Oui, bon, t'inquiète pas, il est pas elle, hein, il les a trahis. Ouais, il s'est rebarré. Il en avait marre de danser. D'ailleurs, c'est un match de table, si je me trompe pas, non? Ouais. Un 8 match, tables match, un truc comme ça. Et ça fait toujours plaisir. C'est pour ça que les Dudley Boys, ils se sont rajoutés en gros dans le match au départ. Et oui. Ouais. Parce qu'il y a eu un... Euh, Ils sont allés voir les Usos et tout. et au final, ils sont battus d'ailleurs, les Usos et les Dudley Boys. Ouais, trahison. Enfin, côté I. Elle turn. Ouais. Donc elle turn Désolé. des Dudley Boys. Et Et moi- moi, j'aimerais bien voir un table match à Mania entre les Dudley Boys et les Usos. Et moi qui pensais que ça serait Boubaré qui allait la mettre à l'envers à, comment il s'appelle, l'autre Divon là, parce qu'il y a eu des rumeurs sur ça, comme quoi ils allaient faire une carrière un peu solo. Ouais, c'est vrai ça. Donc moi je pensais plus une trahison entre les deux. Bon bah finalement, ils ont plutôt trahi ensemble. Ouais, Je pense- on va voir ce que ça donne côté Hill, les deux. Ouais, mais je pense. Bon bah moi je me rappelle les avoir déjà vus en heal, mais bon après en 2016, qu'est-ce que ça a donné? C'est pas trop. En fait c'est bien, moi, donc tant qu'il y a des tables pétées, Ça le convient, Il y a eu Alex. les champs. moi tant qu'il y a des shows avec des tables en moins et Sasha Banks, je suis content. Oh, ouais. Allez maintenant on va passer aux choses, j'ai envie de dire sérieuses. Vas-y. Le discours De qui? de mon cul, de Daniel Bryan. Enfoiré. De Daniel Bryan. Bon, ça j'espère que vous l'avez vu tous Bien les sûr, deux. bien sûr, je l'ai vu. Ah d'accord, ça se fait. Ah, Jess il a vu tout le show, il s'est dit ça c'est pas un match, je vais pas le regarder. je l'ai regardé. Ah oui, Jess, t'as vu tout le show, mais je suis sûr, il a vu 40 minutes le discours, il a dit non, je vais pas le voir. Non, je déconne. Bon. Alors par contre, qui commence? Parce que j'ai beaucoup de choses à dire moi-même. commence Vas-y, alors. moi je commence. Vas-y, Mister. Bah, moi je pense que c'est... Attendez, on va faire un truc. On va faire point négatif et point positif. Qui veut commencer? Je vais commencer par les points Vas-y. négatifs. Comme ça, on m'insultera moins après avoir vu la vidéo. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, j'allais dire les réseaux sociaux, qui comparent donc ce discours et ce départ à celui de Edge. Merde, comme moi. Ouais, Ouais, comme Jess. Ouais, enfin quand même quoi. Enfin je veux dire, entre le départ de Edge et le départ de Bryan, pour moi il y a quand même enfin je veux dire Bryan, depuis WrestleMania dernier, on sentait la retraite, alors que Edge c'est vraiment arrivé du jour au lendemain. C'était beaucoup plus choquant
Parce que Edge était vraiment en plein push à l'époque. Ouais. Alors que Monsieur Bryan, il délaisse pas un titre world, il délaisse rien du tout à part sa femme Brie, pardon. Fromage là. Et donc voilà. Donc pour moi le point négatif et autre point négatif, quand même ça fait chier parce que Bryan c'est quand même un sacré talent et bon ça fait chier qu'il se barre quoi. Mais bon, je viendrai sur les points positifs tout à l'heure. Donc du coup, point négatif ou point positif d'un de vous deux, comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez, qui veut commencer? Ben Mister, du coup tu voulais commencer? Ouais, en fait, le point négatif pour moi, c'est que, comme tu le sais, c'est que si il revient, tu connais la tradition chez Bryan, il sera encore blessé. Et c'est ça qui est vraiment énervant. Mais t'es con quoi, il prend sa retraite. Non, mais je te parle d'un truc comme ça, tu vois. Ah d'ailleurs, parce que je me demande, Mais parce que les médecins donc de la WWE, Il peut revenir sur un ring, mais les médecins, Non, je sais, non, mais c'est, non, mais tu vois, c'est mon point, tu vois, pour moi. par contre, les médecins de la WWE l'interdisent de revenir, donc, mais est-ce qu'ils pourraient revenir dans d'autres fédérations? En fait, le truc, tu vois, c'est que moi, perso, je le vois pas revenir, tu vois, parce que mais c'est comme, je te prends un exemple, tu vois, comme Edge, tu vois, en plus, s'ils ont fait ça, c'est que c'est normal, il risquerait de se blesser encore, tu vois. Après, on est d'accord, il a fait son retour, comme en 2015, tu vois, il s'est encore blessé et tout. Ouais, tu vois, après ça peut se répéter beaucoup de fois avec lui, hein. Ce n'est pas le Yes Man, mais le Bless Man. Voilà, bon jeu de mots, Alex. Merci. Jess, ton point négatif ou positif, tu fais ça dans l'ordre que tu veux. Ouais, négatif. La sodomie. Oula, j'ai dit. Point négatif, vas-y, je t'écoute. C'est en gros pareil que toi. Certes, c'était sur les réseaux sociaux et tout. Enfin, moi, j'ai marqué un truc, mais j'ai dit je vais autant chialer que quand Edge a pris sa retraite, tu vois. Parce que ça fait toujours chier de voir un catcheur qui annonce sa retraite comme ça. Enfin, certes, c'était moins choquant, mais ça fait chier, quoi. Le mec, tu commences vraiment à être, avec le Yes Mouvement et tout ça, là, t'es à fond dans le truc, et puis, là, c'est vrai que c'était pas du jour au lendemain non plus. Il y a un gros point négatif à ça, à des gars comme Bryan et ça marche aussi pour Rollins, c'est que des poids moyens qui sont mis en avant, il n'y en a pas des millions. Et le problème, c'est qu'on le remarque avec donc Rollins et Bryan, ils sont champions, ils se blessent, et du coup, ça, la veuve, ça les incite à nous remettre des Cena champions du monde, et ça casse les couilles. Voilà, c'était ce que j'avais à dire. Pour moi, un très gros inconvénient de toutes ces blessures. Ouais. À vous les studios. T'as fini, Jess, avec tes points négatifs? Ouais, j'ai pas grand chose à dire sur ce segment en point négatif. Du coup, je te laisse enchaîner toi pour les points positifs. Bon, positif, positif, c'est peut-être pas le mot, mais bon, qu'est-ce que tu retiens? C'était quand même émouvant, quoi, on va dire. Tag mec fragile. Non, je dis J'ai chialé, putain. J'ai pas dormi. Ah putain, c'est normal, c'était à 4 heures. Non, mais ouais, après, c'est Je pense je pense que s'il y a des gens qui ont pleuré devant le segment, c'est juste parce qu'il était très tard. Et on commençait à passer. Si tu pleurais devant le match avant, ça voudrait dire que vraiment c'était l'heure, quoi. Non, mais moi, quand tu regardes le segment, en fait, t'as que les gamins qui ont pleuré dans la salle. À un moment, je sais plus c'était à quel moment, mais il a commencé à parler et tout. À un moment, il a dit les enfants, je sais pas quoi. Je parle pas anglais, mais bon, j'ai compris kids. Tu vois un gamin. Le mec, il a dit enfant, le gars, il pouvait dire. Il était en train de chialer et t'avais son daron à côté, il pleurait pas du tout, tu vois. D'ailleurs, j'ai oublié de faire un pronostic pendant l'entrée de Brock Lesnar au début du show. Je pronostique que dans la version française, si ce segment y est, Christophe Ajus va nous lâcher un Hello to You, j'en suis sûr et certain. Voilà. Je vous pronostique,
Non, parce qu'il y a une meuf dans le public. Enfin bon, je vous spoil pas, vous verrez le segment. Ah, l'enfoiré. Je m'en fous. Je ferai une vidéo dessus. Je ferai une vidéo analyse de ce moment. Oh, le... Je vous promets qu'il va sortir. J'en suis sûr et certain. Ah bah si elle est bonne, bah c'est bien trouvé hein. S'il le fait pas, j'offre un DVD. Ok, tu l'offres à un téléphone hein, comme d'habitude. Oui, bien sûr. Je rappelle que je dois un t-shirt Triple H à un abonné, mais faudra que je trouve d'abord le t-shirt tout court avant de le donner à quelqu'un. Trouve le t-shirt, passe-lui un t-shirt au hasard. Tu peux. Mais sinon, j'ai les t-shirts sous marque de Triple H, mais bon, le pauvre quand même. Ah, smart. Bon. Je prends un t-shirt H&M et je transforme le E et le M en 2H et puis voilà. On part dans le catch, dans le catch, dans une conversation de catch. Ah ben H&M, après le monde du catch, la mode du catch. Hein. La mode de Et je crois là, H&M des gars au catch. Ah, tu vas plus avoir d'abonnés en fait en disant ça, tu vois. Il y a personne qui T'inquiète voudra pas, de base j'en ai pas. T'inquiète pas, de base j'en ai pas des abonnés. Bon allez, plus sérieusement, le segment donc Jess t'en étais où moi. Ah si, tu parlais du gosse. Le gosse qui chialait. Ouais, voilà. C'était émouvant pour les gamins, mais bon, après, les adultes, ils vont pas chialer pour Daniel Bryan, tu vois. Enfin, je pense pas. Je pense pas. Bah surtout qu'on était quand même plus ou moins préparés. Hein. Bah surtout Ouais, qu'ils ont hier soir. Hein. Après, plus ou moins préparé, tu vois, mais quand, par exemple, on va dire que comme Undertaker, il catch plus beaucoup, mais bon, lui, par contre, quand il va prendre sa retraite, là, ça va être, même s'il fait 2-3 matchs par an, ça va être plus chaud que Daniel Bryan, tu vois. Mais moi je trouve que les retraites comme ça me choque pas vraiment, parce qu'une retraite à la WWE ça veut rien dire. Parce qu'on voit Edge par exemple, donc qui a fait sa retraite, mais on l'a quand même revu, bon pas dans le ring, mais on l'a revu beaucoup de fois quand même, comme Michaels. Ouais, Alors que des gars comme Jeff qui annonce un départ, c'est quand même bon. Moi je suis la TNA, donc j'en ai un peu rien à branler qu'il soit à la WWE à la TNA, mais ça fait plus mal, je trouve qu'un départ fait plus mal qu'une retraite. Bah, je sais pas, ça dépend parce que vu que par exemple, comme t'as dit, Jeff Hardy il a la TNA, tu le suis là-bas, donc pareil qu'une retraite, le mec il arrête de catcher quoi, c'est mort. En fait j'essaie de trouver un autre exemple, mais j'en ai. Rob Van Dam. Ah, Rob Van Dam qui s'en va, ça me fait beaucoup plus chier que Bryan qui prend sa retraite. Qui ça, Rob Van Dam? J'ai pas entendu, c'est ça? Oui, Rob Van Dam, genre Dieu. Il a catché où après? Il a catché parce que j'ai pas. Je crois qu'il ne catche pas du tout, mais il n'est pas WWE non plus, donc du coup ça craint un peu. Il me manque RVD. Enfin, je pense qu'il est dans l'indé, mais pas dans l'indé, vraiment indé, genre pas à la ROH ou la Lucha. Ouais, l'indé de jamais on en parle quoi. Genre, non, genre c'est pas filmé quoi. L'indé du bled. Ouais, voilà, genre Warzazat Pro Wrestling. Pardon. Putain, Donc je suis c'est débile. pour le niveau compositif, on peut passer à autre chose. À quelqu'un d'autre, pardon. Mister Veuve, non, tu n'as pas donné ton... Bref, Mister Veuve. Ah ouais, je dois donner mon point positif là. Ouais, je sais pas si positif c'est le mot, donc dis ce que t'as à dire. Vas-y. Oh là là, putain. Bah, ce que j'ai à dire, c'est que, bah, même si c'est... À chialer. Oh, putain de merde! D'accord. Mister Veuve n'a pas chialé puisqu'il n'a pas compris l'anglais. Ok, d'accord, Lui, il a d'accord, cru d'accord. que- Ça existe, traduction, hein, sur Catch News. Mister Veuve, il a cru que... pardon. Les gens Mister Veuve, il a cru que Bryan, il annonçait qu'il voulait être challenger numéro 1. Non, mais non, les gars, faut pas abuser. Non plus. Bon, allez, Mister, donne Ouais, ton bah, vraiment, depuis hier soir, bah, quand j'ai vu cette news-là, vraiment, ça m'a vraiment, choqué. Alors, moi, j'avoue, quand j'ai vu son tweet, quand même, j'étais un peu... Ah, moi choqué. aussi, moi, je me disais que c'est des mecs, tu vois, ils faisaient des blagues dans des groupes, tu vois. Je me disais ça, mais quand j'ai vu le tweet, là, j'ai bien compris. Et surtout, à Moi force... j'imagine un truc. Ah ouais, vas-y.
Moi j'imaginais un truc, mais bon après c'est imaginé. Hein, donc parce qu'il y en a ils disent ça ouais la retraite machin et tout. Moi j'aurais kiffé il débarque tu vois et puis mais bon au niveau des blessures ça aurait Ouais, fait tu sentais tu sentais la storyline quoi. la storyline et puis qui débarque et qui se en gros rajoute dans le main event de Fastlane pour ensuite être dans le main event de WrestleMania contre Triple H. Mais bon c'est Ah, ça aurait été magnifique. Ah, ce serait épique quand même. Ça aurait été. il se rajoute ouais, il gagne contre les trois autres là et basta allez hop contre Triple H à WrestleMania. Ah, on aurait eu un bon main event de WrestleMania. Qui c'est qui sonne? Je sais pas, Ah, quelqu'un a laissé la minuterie du four allumée. Je sais pas pourquoi ça sonne comme ça, je sais pas ce qui sonne en fait. Ah bah attends parce que Les gars, ça doit être le poulet qui doit... Je ne comprends Ouais, rien. je ne comprends non, parce qu'en pas. fait, je suis calé dans ma chambre, il y a un détecteur de fumée qui arrête pas de sonner, je sais pas pourquoi. Ah d'accord, moi j'avais cru que c'était la sonnerie moi, ou le truc du four. Moi j'ai Non, je suis pas à côté de ça. Jess, il y a le feu chez lui. Bon, il s'en fout, il continue sa vidéo. Imagine Jess, que lui, ça peut cramer. bientôt il va y avoir les sirènes de pompiers qui vont débarquer, donc faut se dépêcher. Du coup, on a fini pour le show au final. Bien sûr. Ah bah tiens. Mais alors je vais vous laisser donner votre meilleur moment du show et votre pire. Bah qui commence. Ouais, ben moi. On va commencer par les pires moments. Donc moi je vais dire le segment R-Truth Goldust. À Mister Veuve. Moi, mon pire segment c'était... Je rappelle qu'il n'a pas vu le show. Putain mais bordel de merde. C'était le segment de Daniel Bryan. Vraiment, c'était vraiment le pire segment qui est le plus triste. Ok. Oh les gars, non, c'était le pire wesh que j'ai jamais vu. Pour lui c'était botché le truc. Ah non, vraiment, ça m'a vraiment vénère en plus la news. Moi je voulais le voir aujourd'hui, tu vois. Là ils m'ont spoilé, ça m'a cassé les couilles. Ah le show l'a spoilé. Ouais, ça m'énerve, on fait que de me spoiler. Tu savais qu'il allait se passer un truc de ouf, tu vois. Même si je te dis je vois un pay-per-view, on me spoil quand même. Putain, moi la plus grande peur de ma vie c'est de me faire spoiler le Rumble et c'est arrivé et c'est la WWE qui m'a spoilé monsieur. Oh les enfoirés. Avec leur putain de notification là, je me lève et je vois marquer Triple H One Royal Rumble, j'étais là, oh, bah allez, j'espère que c'est une blague. En même temps c'était tellement prévisible que j'avais pas dit dans ma preview. J'en ai marre des gens qui parlent de prévisible et qui en parlent pas dans leur review. Bref, du coup toi Jess, ton pire moment de Raw. Bah ouais, comme toi, en gros, c'est le segment entre... Enfin, c'est pas le pire, mais c'est celui qui servait à rien, quoi. C'est R-Truth, Goldust. À part C'est quand même hésitant entre lui et Adam Rose. Ouais, enfin, ça servait à rien. Adam Rose O'Neil. Ça servait à rien du tout, donc À part faire marrer les gens, à part. Ouais, c'est pour le PGRA, ça. C'est pour les enfants. Je suis en train de me dire que Mark Henry nous a fait une big show là. C'est-à-dire que le gars, il a fait un Hell Turn en faisant équiper le New Day. Et pendant le match, donc de la même soirée, il a refait un face turn. Ah bon? Ouais. Ah, c'est ce qu'on peut appeler une big show. Ouais. Et ouais, donc le point positif, bah Jess commence puisque t'as terminé tout à l'heure. Bah, point positif, on va dire... la signature de contrat entre Brock Lesnar, Roman Reigns et Dean Ambrose avec Brock Laser, les gars. Brock Laser. Ouais, moi je dis Brock. Brock Lesnar qui défonce tout le monde, un petit face à face avec Triple H. C'était plutôt, enfin, c'était un des, si le meilleur moment, on va dire, parce que après les matchs qu'il y a eu, c'était pas terrible. Donc ouais, ça serait ça. On a eu 2 bons matchs Diva. Ah ouais. Mais je suis allé pisser à ce moment-là en fait. Oh le bâtard. Oh putain. Ah, je sais pas, j'ai entendu la musique de Charlotte, j'ai envie de pisser. C'était con, mais bon. Moi, quand j'entends la musique de Charlotte, j'ai envie de me suicider, mais bon, ça c'est autre chose.
Et là, les gens, ils vont se dire, ah ouais, le mec, il pousse longtemps quand même pour le match de divan. En vrai. Bref, on va passer au. Moi, je vais faire mon top aussi. Pour moi, le meilleur moment, c'était clairement toute la présence de Sasha Banks, bien sûr. Ta femme. Voilà, ma femme. Voilà. J'étais derrière mon écran pour acclamer mon bébé. Plus Acclamer avec quoi? sérieusement, pour moi, le meilleur moment, c'était. Hein? Acclamer avec quoi? Ouais, non, pour moi, le meilleur moment, réellement, ouais, la présence de Sacha, c'est quand même toujours un bon moment pour moi. Non, plus sérieusement, c'était le turn des Dudley Boys. Ouais, aussi. Et du coup, pour toi, Moi, c'était la signature de contrat parce que pour bien, moi, j'ai adoré Bork Laser, bien sûr. il y a vraiment qu'à la WWE où il y a où ton moment préféré, ça peut être une signature de contrat. Non, surtout quand on botte le cul des autres, là, j'apprécie. Je veux dire de l'autre bite. De l'autre. Surtout. Oui. En gros, c'est quand Roman Reigns s'est fait botter le cul, quoi. T'as kiffé, non? Non, quand les deux se font botter le cul, bien sûr. Pauvre Ambrose. Mais j'avoue que moi, quand Roman Reigns s'est fait démonter, j'étais content. Ouais, mais tu vois, Ambrose, après, il a été un peu fou, donc en même temps, c'est lui qui allait vers le même il s'est fait défoncer, donc Voilà, c'est lui qui a provoqué, c'est lui qui a cherché. Il est revenu ce soir-là pour se faire démonter encore. Avec, Là, c'est même plus de la folie, c'est voilà. Les gars, quand même, après, les gens, ils cherchent aussi à kiffer Dean Ambrose, il a montré un peu son côté fou, mais pas à ce point d'être suicidaire, quoi. Ouais, voilà. En plus, tu as entendu Suplex City quand il a au deuxième passage de Ambrose, bien sûr. Au contrat aussi. La signature de contrat. Ah, De toute façon, dès qu'il y a Bork Laser, on entend souper. surtout, c'est parce que c'est le maire de la ville, quand même. C'est même plus le maire, c'est le boss. C'est le big boss, les gars. Ah, mais je crois qu'il y a beaucoup de... Ça doit être le parrain. Et Paul Heyman, je sais, lui c'est le mec qui lance des ondes C'est la secrétaire. Ouais, voilà. Elle est pas sous le bureau. Oh là là. Tout va bien. Ah non, mais je suis sûr, il en dire, mais putain, mais c'est quoi ce bordel? Bon, je pense que... Ah oui, non, on n'a pas du tout fait le tour. Les matchs qui ont été annoncés pour Fastlane, je vais vous donner votre avis, c'était quoi les matchs? Il y a eu le match des Divas, et l'autre match, c'est quoi Aussi. Charlotte contre Brie. Ah mais si, c'était les deux matchs de Divas, je suis débile. Les deux matchs de Diva, donc je vais vous donner votre avis sur celui que vous voulez. Bah les deux. Jess. Ouais, bah ça va être comme d'hab, hein, des matchs de Diva dans un peu perdu, ça va être des matchs bouche-trou, quoi. Donc De quoi? Bah surtout Brie, Charlotte, bon voilà. Ah ouais, parce on connaît déjà la gagnante, donc Ah oui. Pas besoin de voir ce match. ouais, bah j'irai pisser aussi à ce moment-là. C'est la pub. C'est la... Jess, je pense pendant tous les matchs, il arrête pas de boire pour. En fait, je pense qu'il se fait chier, je sais pas pourquoi. Comme ça, après, tu vois, il est sûr de. Tu dis que je bois juste pour aller pisser le moment des divas, mais j'espère qu'un jour ça sera pas en main event parce que je vais attendre longtemps. Bah non, comme ça, tu iras te coucher après. Bien sûr. Ouais, bah j'irai me coucher pendant le match. Ah putain, les mecs, il y a des mecs qui vont m'appeler là, putain de merde. Ah non, je vais pas répondre parce qu'il y a des mecs qui m'ont rajouté dans une conférence, qui veulent me rajouter, qui veulent appeler dans un groupe là, je vais pas répondre. Je dis non.
Mais en parlant d'un oui, donc Mister Veveux, tu nous dis ce que t'en penses de ces matchs de Bah Diva. déjà Brie Charlotte, déjà la rivalité, cette réalité ça doit être dû pour faire plaisir à Nikki je pense. Mhm. Et Charlotte sera vainqueur malheureusement. Comme d'habitude, avec l'aide de papa. Et moi, mon avis, c'est que il y a Sacha dans le tas, donc ça m'intéresse et tout le reste ne m'intéresse pas du tout et je m'en fous complètement. Voilà. Je pense que j'ai résumé ma situation. Et je pense même qu'on peut se dire au revoir. Est-ce que Jess t'es revenu ou t'es toujours pas là? Parce que Jess, on vous dit tout dans cette émission et par contre, il sait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pendant qu'il revient bien sûr. Et on peut se dire au revoir. Oui, au revoir, oui. Et même si Jess n'est plus là, on le remercie d'être venu. Et on lui dit... Si, c'est moi, je suis là. alors- Parler Ah, il est là. Ah, il est là. Ah, il a fait vite. Il a fait le marathon. Merde, il y en a encore un. Jess, te revoilà. De quoi? Te revoilà. Ouais, bah ouais, on a tellement parlé de Diva que je t'avais pisser, tu vois. Bah, Oh je l'enfoiré! Bon, je pense qu'on peut se dire, sur ces belles paroles, on peut se dire au revoir, oui, je pense. Hein. Au revoir. Et donc, je vais te remercier, Mister Veveux, d'être De venu. rien, abonnez-vous à sa chaîne bien sûr. Merci, vous ne serez pas nombreux. Et merci à Jess d'être venu. Jess, comme toi, c'est ta première apparition, je te laisse faire de la pub pour ta chaîne. Ouais, bah c'est ma chaîne, c'est le gamer de la WWE. Rien que ça. Et en gros, on me demande des matchs à filmer, tout ça, je les filme. D'ailleurs, Mister WWE, il y en a de toi qui vont pas tarder à arriver. Oh merci, ça fait plaisir parce que je les attendais depuis très longtemps. Bah, en fait, c'est que avant que le jeu sorte, j'ai déjà eu beaucoup de demandes, donc c'est un peu la merde. Ah ouais, Mais bon, je comprends. Je mets, ouais, en gros, deux vidéos par jour des matchs. Et toi, je crois que je me souviens, c'était un Hell in a Cell entre Chris Jericho et Triple H, en fait. Oui voilà, c'est bien ça. Et Tout de suite, Jericho. Hein. il y en a eu d'autres. Ah bon? Il y en a d'autres aussi. Bah, Ah, il y en a ouais, plus je que crois. moi Mais... Ouais, il y en a d'autres, il me semble. Attends, moi je me rappelle. Ça fait tellement longtemps. J'ai une liste un peu grande, en fait. Vous savez qu'on est dans ma vidéo là ou pas? On s'en fout. Non, j'ai... Ils se croient ou les gars? Les Bah, racontent t'as leur dit, vie, tu tranquillement. le laisses faire de la pub. Mais c'est pas de la pub ça. Mais non, mais allez, abonnez-vous à sa chaîne, abonnez-vous à la chaîne du gamer, le gamer de la WWE, bien sûr, parce que, voilà, je lui ai fait de la pub, parce qu'il y a des trucs en Brock plus. aussi. Bradley Star contre Ken Shamrock, t'as demandé. Ah oui! Putain, ça vend du rêve ça, c'est du lourd comme le Ah, film surtout, ancien mec de l'UFC contre ancien mec de l'UFC. Ah, Ouais, pas sur mal, un ça. jeu de la WWE, super. Ah ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire nous aussi on a ça chez nous, ça s'appelle Dream Match, vous pouvez aller voir, il y en a déjà eu 2, dont un qui a un son pourri, donc on va dire qu'il y en a eu qu'un. Ah mais il y en a eu un où Mister Veveux et Enzo s'amusaient à débarquer pendant que je tournais. Oh, Et ouais, donc Dream Match, vous pouvez me conseiller vos Dream Match. Voilà. Bon, ça arrive pas aussi vite que ceux de Jess parce que on fait plein de trucs à côté. Bah la preuve, on est en pleine vidéo là. Mais voilà. Je pense qu'on peut se laisser là-dessus. oui. Moi, j'ai un dream match. Bah vas-y. Roman Reigns contre John Cena. Non, je déconne. J'en ai marre qu'on me fasse ces blagues. On me l'a fait de plus en plus. Hein. Ouais, je sais, je l'ai entendu dans une vidéo, c'est pour ça. Ouais. Ça devait être dans le live de Thomas. Ça. Oui, Ouais, voilà. Non, c'est même pas un live d'ailleurs, c'est un Ouais, vidéo, vidéo de de Thomas. Thomas. Ouais, D'ailleurs, je tiens à remercier Jess parce que Jess, je pense que c'est le gars le plus présent d'entre nous tous, de youtubeurs même, puisque je pense que le gars, n'importe qui fait une vidéo sur le catch, il sera là, il aura vu le truc. Donc voilà, moi je tiens à remercier Jess. moi, j'essaie. C'était bien. On peut tout, Dès que je publie un truc, je sais qu'il y aura Jess qui va liker. J'aurai toujours Oui, un oui, j'aime, ça c'est vrai, sera les gars. vu. Donc voilà, moi je te remercie En, Jess. en une minute chrono, je mets une publication, en une minute, je sais toujours c'est Jess qui va liker. Ah pareil, ouais.
Donc voilà, donc Jess, merci d'être venu, j'espère que tu reviendras. Hein. Bah ouais, normal. Et bah toi, Mister Veveux, bon, hein, habitué de la Ah, maison, comme hein. d'habitude, hein, entre coéquipiers de la team, hein. Bon, il a galéré à dire Coéquipiers de la team, mais hein, enfin, pas de la team aussi. Et on coéquipier. Bon, allez, sur ce, à bien tard, et puis bon. Ah oui, juste mettre une petite mise au point pour les highlights. Donc j'en ai fait sur la WWE, mais la WWE les a supprimés, donc m'en demandez pas. Et par contre, voilà. Par contre, du coup, ouais, on fera des reviews des autres shows de la WWE si je trouve des guests comme là par exemple. Et voilà. Moi je Sur pense. ce, j'ai pas du tout entendu ce que t'as dit, Jess, mais c'était cool. Merci. J'ai dit je peux revenir, ça me dérange pas. Ah bah, tu suis NXT? Ouais, bah ouais, vite fait. Ok, ça va être compliqué. Bon, Après, allez, sur ce, après, je regarde pas. Après, si comme là, tu vois, si je regarde le show, c'est apparemment fait. Au final, il y a que moi qui regardais le show. c'est vrai. Au final, on était deux à avoir vu le show, c'était bien. Chaud, tu vois, et puis au final, il y a que moi qui ai regardé. Ouais, finalement, c'est bon, on peut faire des reviews de... C'est bon, finalement, je me plaignais que personne regarde la TNA, on peut quand même faire des reviews, ouais, pas besoin de regarder les shows maintenant. C'est clair. Bon, allez, sur ce, à la prochaine, et ouais, bah, comme a dit Mister Veveux 40 fois, abonnez-vous à tout le monde. Oui, voilà.